Bonjour, je suis Solène Bourque, psychoéducatrice et tel que je vous l'avais mentionné sur ma page professionnelle Facebook la semaine dernière, cette semaine, je vais vous présenter à chaque jour un jeu différent de la collection sur le développement socio-affectif Placote. Donc, une collection là, pour laquelle j'ai collaboré soit en tant que consultante ou encore auteur des jeux ou des feuillets. Donc, je vais commencer aujourd'hui par le jeu Le laboratoire des émotions. Donc, le laboratoire des émotions s'adresse aux enfants de 4 à 7 ans et demi, donc dans le pertinent, et pour le public cible optimal, 4 ans et demi à 7 ans. Donc, ça va à la fois leur proposer un défi intéressant tout en leur permettant de bien comprendre les règles. Donc, la compétence qui est rejointe par ce jeu-là, c'est de reconnaître les émotions et leur degré d'intensité. Parce qu'on sait qu'à partir de 4 ans, les enfants non seulement sont capables de distinguer les émotions, mais aussi d'être capables de comprendre que les émotions peuvent avoir différentes intensités. Donc, par exemple, on a des cartes ici avec la joie, avec petite, moyenne, grande joie. Même chose au niveau de la colère, petite, moyenne, grande colère, petite, moyenne, grande peur. Donc, on veut travailler avec eux la capacité à distinguer les différents niveaux d'intensité de jeu. Donc, c'est très simple. On a 6 planches de jeu pour les différentes émotions. Donc, peine, dégoût, colère, peur, joie et surprise. Donc, si vous êtes 2 ou 3 joueurs, vous pouvez vous prendre 2 planches de jeu par personne. Si vous êtes 4 ou plus, vous en prenez une seule. Et il y a 18 petits cartons avec des numéros dessus. Donc, vous avez le niveau 1 ici. Et vous avez le niveau 2 que j'expliquerai tantôt. Donc, le niveau 1 est plus simple pour à peu près les enfants de 4 à 5 ans. La mise en situation est toujours la même. Le jeu débute par cette mise en situation. Malheur, le savant fou Albus, cœur de pierre, a encore frappé. Il a mis une mystérieuse substance dans l'eau d'Émotiville. Depuis, les émotions des gens du village sont complètement mélangées. Des enfants sont inconsolables lorsqu'ils reçoivent des cadeaux d'anniversaire, d'autres sautent de joie lorsque leur jouet préféré est brisé. C'est le monde à l'envers. Miranda et les scientifiques du village s'activent au laboratoire afin de trouver un remède à ce curieux phénomène. Seras-tu celui qui parviendra le premier à rétablir les émotions des gens du village? Donc, le jeu débute comme ça et on a un petit dé qu'on utilise. Donc, le premier joueur va jouer, tourne le dé. Il a un 3, alors il peut tourner 3 cartes des émotions. Donc, ici, j'en choisis 3. Si moi, par exemple, ma planche de jeu est la surprise et que je n'ai aucune des cartes qui a la surprise, comme c'est arrivé, je dois les retourner. Donc, ça va être au joueur suivant. Alors, le joueur suivant, par exemple, qui a la joie, tourne son dé, il a le droit d'en tourner 2. Alors, il en retourne 2. Et là, tiens, il y a une carte de la joie qui est là. Donc, on voit ici, la carte de la joie est identifiée avec l'émotion ici et le niveau d'intensité. Donc, on a d'intensité moyenne. Donc, alors, il va la placer sur son carton de jeu au niveau de la case qui est avec l'intensité moyenne. Donc, tous les joueurs vont jouer comme ça et l'objectif, c'est le premier finalement qui complète sa carte avec ses 3 émotions de différentes intensités. Donc, ça, c'est le niveau 1 pour jouer au niveau de l'intensité des émotions. Maintenant, à l'endos de ces cartes-là, il y a également les causes des émotions. Donc, par exemple, cause de la surprise, cause de la joie, tout ça, il y en a 5 qui sont identifiés. Donc, c'est certain que là, on n'a pas nécessairement de bonnes ou de mauvaises réponses. Il y a des réponses qui peuvent être mieux que d'autres. Dans ce cas-ci, par exemple, le téléphone qui sonne, est-ce que c'est une petite, une moyenne, une grande surprise? Fête d'amis, le détecteur de fumée qui part. Donc, selon les enfants, ben, en discutant avec eux, on peut réaliser que l'intensité des émotions va être différente parce qu'on est tous différents et on peut en discuter avec eux pour voir si, selon eux, cette cause-là, on pourrait mettre, par exemple, l'émotion de la surprise sur une... On va poser finalement la carte du degré d'intensité sur chacune des images correspondantes. Donc, ça, c'est pour le niveau 1 de jeu. Maintenant, le niveau 2 de jeu, c'est exactement la même chose. Donc, on peut jouer soit avec les cartes de niveau d'intensité ou encore avec les causes. La différence, c'est que sur les cartes, l'émotion n'est pas identifiée ni le degré d'intensité. Alors, l'enfant, quand il retourne une carte,
C'est lui qui doit déterminer premièrement c'est quelle émotion. Donc, dans ce cas-ci, on a une émotion de colère très évidente et il doit déterminer est-ce que selon lui, c'est une petite, une moyenne ou une grande colère. Donc, dans ce cas-ci, si par exemple, moi, je mets grande colère et que je me rends compte en pigeant une autre carte plus tard que finalement, il y a une expression verbale, et pas verbale, mais non verbale, c'est-à-dire qui est plus intense que ça encore, bien, je pourrais la déplacer puis la mettre à l'intensité moyenne, puis mettre la grande colère plus haut. Donc, l'enfant peut à ce moment-là se corriger au fur et à mesure du jeu. Et il y a également le petit carton là, qui permet à l'enfant de valider finalement pour le niveau 2, est-ce qu'il a placé le niveau d'intensité au bon endroit. Et on apporte l'enfant justement, on amène l'enfant à bien observer les yeux, la bouche de la personne pour identifier les petites, les grandes et les moyennes colères. Comme pour tous les jeux placotes, on a toujours un petit guide qui est le guide d'accompagnement qui est élaboré, qui est toujours bien intéressant. Donc oui, il y a les règles du jeu, mais il y a également un guide d'accompagnement qui peut vous aider, par exemple, bon, pourquoi le laboratoire des émotions, comment aider votre enfant pendant le jeu, au quotidien par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre enfant en lien avec l'intensité des émotions. Et il y a également un super beau carton plastifié avec des stratégies pour le contrôle des émotions, comme dessiner, parler à quelqu'un ou à une peluche. Donc ça, c'est des moyens que l'enfant peut aussi utiliser au quotidien pour apaiser finalement les émotions de différentes intensités. Donc, ça vous donne une petite idée de ce jeu-là. Je suis bien contente de vous l'avoir présenté. C'est un jeu qui semble très intéressant avec plusieurs possibilités, donc 4 possibilités. La possibilité niveau 1 avec les planches de jeu sur l'intensité des émotions, le niveau 2 avec les pauses des émotions et finalement, même chose avec le niveau 2 de cartes, donc les cartes où il n'y a pas l'identification de l'émotion et de l'intensité qui peut être utilisé avec les deux côtés finalement là, de le modèle A qui est avec l'intensité ou encore le côté B des cartes avec les causes des émotions. Donc, j'espère que cette petite présentation-là vous aura donné le goût de le découvrir et de l'explorer avec vos enfants. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à demain. Demain, on va présenter le loto des émotions. Au revoir!